Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour faire le petit résumé des matchs d'aujourd'hui. Et cette journée se termine sur un super beau match entre la Serbie et le Brésil. Une nette domination brésilienne sur une victoire sur un score de 2-0. Franchement les Brésiliens, petite démonstration à l'instar et à l'image des Espagnols hier qui ont fait une démonstration de football. Les Brésiliens là aussi, ils ont récité leur gamme, on sent qu'ils sont très chauds. 2-0, doublé de Richarlison avec un super beau but, je pense le plus beau du mondial. Un centre de je sais même plus qui c'est qui centre sur le côté gauche, paf, il la reprend du pied comme ça bizarrement, il fait un tour sur lui-même, paf, ciseaux, reprise acrobatique, reprise de volée, ce que tu veux. Franchement le but est magnifique, une superbe démonstration des Brésiliens. Franchement les Brésiliens, chapeau, ils vont être très durs à battre. Après voilà, ils ont des petits défauts et des lacunes comme les autres. Il y a des petits espaces, ils laissent des fois des petits espaces au milieu de terrain comme ça. Donc avec un bloc bien bas qui arrive à partir en contre-attaque assez rapidement, ça pourrait leur faire mal parce que là le défaut de la Serbie ce soir c'est qu'ils ont été trop lents. Ils ont été trop lents aussi dans leur transition, trop de touchés de balles je trouve, des touchés de balles inutiles. Des fois il fallait simplifier le jeu, contrôle passe, libérer les espaces et essayer de casser des lignes plus vite. Ils n'ont pas réussi, donc forcément quand ils arrivaient à récupérer le ballon sur une attaque brésilienne, ils avaient du mal à se projeter en vitesse vers l'avant, donc franchement. Mais au-delà de ça, malgré tout la première période des Serbes elle était bonne, construite, solide. Bon, la première période, oui, elle se termine sur un score de 0-0, donc jusqu'à la 55e, 60e minute que les Brésiliens ouvrent le score. Richarlison sur le premier but, voilà, c'était un peu... Parce que les Serbes, voilà, c'est des grands gabarits, ils se déplacent en défense ensemble, ça coulisse très très bien, donc franchement, mais ils ont quand même trouvé la faille, le Brésil. Ils ont une équipe de péter de la tête, c'est une équipe de Power Rangers, de G.I. Joe, de Bioman, de ce que tu veux, franchement, c'est les Marvel, les X-Men, DC Comics, ce que tu veux. Bref, franchement, un beau match. Et cette journée, là, ça c'est le dernier match de la journée. La journée, elle a commencé sur Cameroun-Suisse. Victoire des Suisses, des petits Suisses. Petite victoire sur le score de 1-0. Franchement, une victoire suisse, c'est Mbolo, je crois. Dis-moi en commentaire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Brem Mbolo, je crois qu'il met le but pour les Suisses. Voilà, une équipe de Suisse, voilà, pas si extraordinaire que ça. Des Camerounais qui, à l'image de toutes les équipes africaines dans ce mondial, où tu sens qu'il y a du potentiel, s'il y a de la technique, ça joue bien au ballon, mais ils ont du mal à concrétiser, à se projeter vite vers l'avant, ou peut-être c'est un manque de confiance, je sais pas. Mais c'est... Voilà, le Cameroun, franchement, ils auraient un peu plus appuyé, mis plus le pied sur le ballon, tu vois, ils auraient plus cru. Enfin, c'est ce que moi je pense, hein, tu me dis toi. Hein. Moi, c'est ce que je pense, mais ils auraient plus cru en leur chance, en leur possibilité de victoire, Moi je pense qu'ils auraient pu gagner, parce que la Suisse n'a pas été si extraordinaire que ça, mais bon voilà, 1-0. Le deuxième match de la journée, ça a été Uruguay-Corée du Sud, et les deux équipes se laissent sur un score de 0-0, un match pas terrible de la part des Uruguayens, franchement, en panne d'inspiration, en manque d'idées. L'autre de Liverpool, là, comment il s'appelle, Darwin Nunez, là, pas terrible. Suarez en manque de rythme ou en manque de vitesse, de panache, je sais pas. Une Uruguay assez moribonde, tu vois, assez moribonde, je sais pas, c'est amorphe, tu sais, qui croit pas en, je sais pas, tu vois, assez vieillissante, assez lent dans son jeu. Et la Corée du Sud en face qui a développé du bon jeu, qui a eu quelques petites phases où franchement, en première période, si je dis pas de bêtises, sur le côté gauche, ça passait notamment de la Corée du Sud, où franchement ça attaquait pas mal. Franchement c'était pas mal, ils auraient pu, ça, je te dis franchement, il y a 1-0 pour la Corée au score final. Franchement, c'est pas une surprise. Si tu vois le match, ils auraient pu mettre un but et ça aurait pas été volé, tu vois. Enfin bref, petit score de 0-0. Match vierge et nul. Voilà, les deux équipes se laissent sur ce score-là. Un point partout pour leur groupe. Bref. Et après le troisième match, ça a été Portugal-Ghana. Victoire 2-0. 3-2. Mais Portugal 3 et Ghana 2. Ouais, je te dis des conneries. But de Ronaldo sur penalty. Ce qui fait de lui le seul joueur de l'histoire à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde. Dans l'histoire, donc tu vois, c'est exceptionnel. Un nouveau record de plus pour CR7.
tu vois, exceptionnel, franchement, un super beau match. Et là, pareil, comme je te disais il y a 2 minutes, tu vois, à l'image des autres équipes africaines, les Ghanéens, là, s'ils auraient un peu plus cru, parce que tu vois, il y a 1-0, les Ghanéens, ils égalisent quelques minutes après, un partout, tu vois, ils y croient. 3-4 minutes après, João Félix, il redonne l'avantage aux Portugais, tu vois, tranquille, 2-1. Puis, un troisième but des Portugais, tu vois, donc 2-1, oui, puis un troisième but, 3-1. Et là, ils prennent confiance. L'entraîneur, le sélectionneur portugais fait des petits changements, ça, je sais pas si ça perturbe le bloc portugais ou l'équipe, l'effectif, j'en sais rien. Baf, quelques minutes après les changements portugais, pouf, le Ghana revient au score, il met son deuxième but. Ils auraient pu, le Ghana, franchement, ils auraient un peu plus appuyé, ils auraient un peu plus cru en début de seconde période et en première période, je pense que il y aurait pu avoir égalité ou peut-être qu'ils auraient pu gagner, va savoir. Mais bon, les Portugais ont été très bons. C'est une très belle équipe qui fait partie pour moi de mes favoris avec le Brésil, la France, tu vois, l'Argentine notamment, mais bon, avec ce qu'ils ont montré contre l'Arabie Saoudite, c'est qu'un match, on verra. Mais tu vois, c'est une belle équipe portugaise qui ont bien joué en bloc, tu vois. Franchement, je kiffe Bernardo Silva et je kiffe de plus en plus, je raconte des conneries, c'est João Félix que je kiffe de plus en plus. Bernardo Silva, franchement, bah, c'est du Bernardo Silva, il est très très fort, très chaud. Danilo, soldat parisien, moi il a fait son taf. 2-3 petits errements défensifs. Danilo, je crois c'est ce qui coûte le premier ou le deuxième but. Non, c'est le premier but qui coûte. Portugais, tu sais, c'est un peu, je crois, il y a une petite faute défensive de Danilo, enfin bref, tu sais, un petit il s'est pas bien placé, bref. Non, une équipe portugaise qui déroule superbement bien, je kiffe. Ronaldo, il est dans ses trucs. En plus, t'as vu l'image de la soirée, je pense que ça va être Ronaldo, enfin de la journée, ça va être Ronaldo comme ça, en train de pleurer, tu vois, quand il y a eu l'hymne national de son pays. Bref, franchement, une bonne petite journée football, il n'y a rien eu d'exceptionnel, 2 petits bons matchs sur 4, ça a été cool. Dis-moi toi en commentaire ce que t'as pensé de la journée, si t'as vu tous les matchs. Franchement, j'ai loupé un seul match depuis le début de la Coupe du Monde, il y en a eu, c'est le 14e match ce soir, j'en ai gardé 13. On est que au quart de la Coupe du Monde, j'ai l'impression d'avoir... Bref, je sais pas si toi t'as regardé tous les matchs, moi je les ai tous vus, voilà. Il y en a... Bref, dis-moi toi en commentaire ce que t'as pensé des matchs, de la vidéo, de mes arguments, ou pas. Donne-moi les tiens en commentaire, et j'y répondrai quoi. Bon, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo t'a plu, et on se retrouve demain pour... je pense que je vais faire comme ça maintenant, une vidéo pour résumer tous les matchs, parce que j'ai 4 vidéos par jour... Mais moi, ça commençait à me gaver, donc... Enfin bref, donc je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à bientôt. Salut!